Relation entre tension simple et tension composée. Rappel sur le principe des systèmes alternatifs. Un système triphasé alternatif, exemple un alternateur, est constitué de trois systèmes monophasés, à savoir trois bobines identiques décalées entre elles de 120 degrés. Mais au lieu de trois générateurs de flux magnétique, il n'y en a qu'un seul. La rotation du générateur du flux magnétique, exemple un aimant, à une vitesse angulaire oméga en radians par seconde, génère dans les trois bobines, en sa présence, trois forces électromotrices alternatives de même valeur, de même fréquence, mais déphasées entre elles de 1/3 de période, c'est-à-dire 2π/3. Trois bornes des bobines sont réunies pour constituer le point neutre, alors que les trois autres bornes constituent chacune une phase du système. Schéma de principe d'un système alternatif. Nous avons ici notre alternateur avec ses trois bobines, la connexion des points neutres, ici l'aimant qui représente le générateur du flux magnétique, et nous avons les trois phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3 et le neutre, et notre charge connectée à l'internateur. Quand on met en rotation, c'est-à-dire on met en mouvement le générateur du flux magnétique, nous avons la charge qui s'alimente. Définition de la tension simple. C'est la tension qui se trouve entre une phase et le neutre. Sa valeur efficace notée V, dans un système triphasé, on en trouve 3. On a la première tension, c'est-à-dire celle qui se trouve entre la phase 1 et le neutre, notée V1. Celle qui se trouve entre la phase 2 et le neutre, qui est noté V2, et la troisième, qui est notée V3, se trouve entre la phase 3 et le neutre. Définition de la tension composée. C'est la tension qui se trouve entre deux phases. Sa valeur efficace est notée U. Dans un système triphasé, on en trouve 3. La première tension composée, c'est celle qui se trouve entre la phase 1 et la phase 2. La U23, c'est la tension qui se trouve entre les phases 2 et 3. Et la U31 qui se trouve entre la phase 3 et la phase 1. Expression mathématique de la tension simple. Donc, nous avons ici les trois expressions, trois tensions simples. Donc, nous avons un déphasage nul pour la première tension, la tension 1, un déphasage de -π/3 pour la deuxième tension simple, et un déphasage de -4π/3 pour la tension 3. Relation entre tension simple et tension composée. On associe à chaque tension un vecteur de Fresnel, comme c'est schématisé sur ce schéma. La phase 1 représentée par le vecteur V1, la phase 2 représentée par le vecteur V2 et la phase 3 représentée par le vecteur V3. Pour les tensions composées, la tension composée entre la phase 1 et la phase 2 est représentée par ce vecteur U12. Pour la tension entre la phase 2 et la phase 3 est représentée par le vecteur U23. Enfin, la tension composée qui se trouve entre la phase 1 et la phase 3 est représentée par le vecteur U3A. Détermination de la tension composée. Nous avons représenté ici ce schéma vectoriel
où on trouve les différentes tensions simples et composées. La loi d'Émaille nous permet d'écrire U12, c'est-à-dire le vecteur U12 est égal au vecteur V1 moins le vecteur V2. Pour la tension composée U23, vectoriellement, elle est représentée par le vecteur U23 qui est égal au vecteur V2 moins le vecteur V3. Et enfin, le vecteur de la tension composée 3A, U13A, est égal au vecteur V3 moins le vecteur V1, c'est-à-dire représentant les tensions V3 et V1. Remarque, les trois triangles formés par les différents vecteurs représentant les tensions sont des triangles isocèles, vu qu'ils ont deux côtés de même mesure. Représentation graphique. Donc nous avons repris un seul cas pour le U12. Donc nous avons le vecteur V1, le vecteur moins V2 et le vecteur résultant, le U12, avec les différents angles de ce triangle isocèle. Commentaire. Le triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base, alpha et bêta, sont égaux. L'angle au sommet, θ, est égal à l'angle de déphasage des tensions, à savoir 120 degrés. Or, on sait que, quel que soit le triangle, la somme de ces angles est égale à 180 degrés, ce qui nous permet d'écrire que alpha est égal à bêta égale à 180 degrés moins θ sur 2 égale à 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6. Et U12 est égal à V1 cosinus alpha, c'est-à-dire V1 cosinus pi sur 6, plus V2 cosinus bêta, c'est-à-dire V2 cosinus pi sur 6. Et comme V1 égale à V2 égale à V3, alors, d'une façon générale, on a la tension composée est égale à 2 fois la tension simple fois cosinus pi sur 6. Or, le cosinus pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Donc, la tension composée est égale à 2 fois la tension simple fois racine de 3 sur 2, c'est-à-dire la tension composée est égale à la tension simple fois racine de 3. Illustration graphique. Cette illustration graphique animée nous montre les principales informations relatives aux tensions simples d'un système triphasé alternatif sinusoïdal. Les vecteurs V1, V2 et V3 représentent les trois tensions de notre système. En mettant en rotation les vecteurs V1, V2, V3, on obtient les courbes représentatives des trois tensions simples en fonction du temps. V1 étant l'expression mathématique de la tension V1, qui est égale donc V1 max fois sinus oméga t. V2 en fonction du temps est égal à V2 max sinus oméga t moins 2pi sur 3, 2pi sur 3 étant l'angle de déphasage de V2. Le V3, qui
est égal à V3, V3 ici c'est pas V2, fois sinus oméga t moins 4pi sur 3, 4pi sur 3 étant bien sûr l'angle de déphasage de V3. Autre information, oméga étant la pulsation du système qui est égale à 2pi f, f la fréquence, qui est elle-même égale à 1 sur t, lequel t est la période. Aussi, nous savons que V max égale V efficace fois racine de 2. Voir la vidéo sur la détermination de la valeur efficace d'une tension périodique. Aussi, autre information, la somme des tensions est égale à 0, V1 plus V2 plus V3 égale à 0. Ce qui est représenté par ces trois vecteurs. Ici, nous avons la représentation vectorielle de U1, 2 en fonction des vecteurs V1 et V2, qui montre bien que le triangle formé par les trois vecteurs V1 moins V2 et U1, 2 est un triangle isocèle. Et qu'en effet, et d'une façon générale, nous avons UIG égale à VI fois racine de 3. Nous avons ici l'expression mathématique de U1, 2 en fonction du temps qui est égale à racine de 3, facteur de V1 maximum, facteur de sinus oméga t plus pi sur 6. Pi sur 6, c'est le déphasage du U1, 2. En mettant en mouvement les vecteurs, en mouvement de rotation les vecteurs, on va avoir la représentation de la tension composée U1, 2 en fonction des deux tensions qui la composent, c'est-à-dire la V1 et la V2. Première remarque, quand V1 est égal à 0, U1, 2 est égal à moins V2. Quand les deux tensions simples sont égales, U1, 2 est égal à 0. Regardons maintenant la représentation de deux tensions composées. C'est-à-dire la U1, 2 que nous venons de voir, et la U3, 1 qui est égale, dans l'expression mathématique, est égale à racine de 3, V3 max, sinus oméga t moins 7pi sur 6, son déphasage. Traçage de la courbe représentative. Ici, on trace uniquement les tensions composées, U1, 2 et U3, 1. Regardons maintenant la représentation des trois tensions composées. La U1, 2, la U3, 1 et la U2, 3. Donc, comme on a vu les autres expressions mathématiques, nous avons ici l'expression mathématique de la tension composée U2, 3 en fonction du temps, qui est égale à racine de 3, V2 maximum, fois sinus oméga t moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est le déphasage de la tension U2, 3. Courbe représentative des trois tensions maintenant, composées.